Bien-aimés membres du groupe, au nom de notre Créateur Yahweh, je vous salue tous. Il est de mon devoir, avant de commencer tout enseignement, de louer, de glorifier, de remercier notre Créateur Yahweh qui nous donne le souffle de vie en ce moment. Et cela, c'est par sa bonté, son amour, sa grande miséricorde. Voilà pourquoi nous lui devons louange, gloire éternellement. Alléluia. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais confirmer avec preuve à l'appui que le Christ ou le Messie promis par Dieu ne peut jamais être crucifié. Donc la crucifixion ou la croyance en la crucifixion du Christ ou du Messie promis par Dieu est une croyance diabolique. C'est une croyance imaginaire, c'est une croyance qui est inconnue de Dieu d'Abraham, Yahweh. Bien-aimés membres du groupe, comme vous le savez bien, il y a des gens qui croient que Dieu leur avait envoyé un Messie, qu'ils appelaient le Christ. Ce Messie-là est venu pour les sauver, et pour le sauver, il devrait mourir. Il devait être tué, et sa mort était une mort expiatoire, donc pour dire qu'il devrait mourir pour enlever les péchés de ceux qui croiront en lui. Et cela était la volonté de Dieu, d'Abraham Yahweh. Et pourtant, cet enseignement ou cette croyance n'est même pas biblique. Dieu d'Abraham Yahweh n'a jamais promis de sacrifier un homme parce que cela est contraire à sa volonté. Tuer un homme, la loi nous interdit de tuer. Ne tuez pas, c'est parmi les 10 commandements. Sacrifier un homme pour le péché des autres, c'est encore contraire à la loi de Dieu. Mais il y a des religions qui ont réussi à imposer de telles croyances et il y a des gens qui croient vraiment que le Christ est venu, le Christ est mort pour eux et le Christ reviendra pour les sauver. Alors à travers cet enseignement, nous allons essayer de démontrer avec détail, avec preuve à l'appui, que cette croyance n'est pas une croyance fondée. C'est une croyance qui a été imaginée, une croyance qui cache l'idolâtrie, qui pousse les gens à croire aux idoles au lieu de croire en leur Créateur, Yahweh. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord justifier l'existence de cette croyance en la crucifixion du Christ. Je ne vous apprends rien, chers membres du groupe. Le christianisme, c'est la religion qui prêche que Dieu d'Abraham Yahweh avait envoyé son Messie, que eux ils appellent le Christ. Il est venu pour sauver le monde et c'était Jésus. Le christianisme prêche tout haut que Jésus est venu pour sauver le monde du péché. Donc Dieu n'a pas voulu un sacrifice, les sacrifices des animaux, il lui a donné le corps sans tache, sans péché, pour que cela soit le paiement de péché du monde. Et Jésus a été tué, il a versé le sang, qui est le sang de la nouvelle alliance, en rémission de péché pour l'humanité. Alors je vais démontrer, Jésus lui-même l'a confirmé dans le Nouveau Testament. Je vais d'abord commencer par le premier élément, c'est là où Jésus a confirmé qu'il était réellement le Messie promis par Dieu d'Abraham, Yahweh. Quand il parlait à la femme samaritaine, en Jean chapitre 4, versets 24 à 25, Jésus a dit à la femme que celui qui était le Messie, que Dieu avait promis et qui avait les réponses à toutes les questions. Jésus a aussi dit que sa mission était de venir pour donner sa vie en rançon. C'est en Marc chapitre 10 verset 45, Jésus a confirmé qu'il est venu pour mourir, offrir sa vie en rançon. Rançon, ça veut dire un peu le paiement pour le péché. Marc 10, 45. En Matthieu 20, 19, Jésus aussi a confirmé qu'il devrait souffrir, flageller, être flagellé, crucifié, et qu'il ressusciterait le 3e jour. Ça, ce sont des paroles de Jésus. Je vais lire pour ne pas, pour justifier que je ne
Je n'invente rien. Je vais lire Matthieu 28, 19. Voici que nous montons à Jérusalem. C'est Jésus qui parle. Et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres, aux scribes, et ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux gentils pour être bafoué, flagellé, crucifié, et il ressuscitera le troisième jour. C'est Jésus qui confirme qu'il est venu pour souffrir, être humilié, crucifié, et il ressuscitera le troisième jour. Je vais encore confirmer à travers notre écrit où Jésus a même dit que sa mort, sa crucifixion a été prophétisée par les prophètes. C'est en Luc chapitre 24, verset 46, où Jésus dit qu'il est écrit que le Christ va souffrir et il ressuscitera le troisième jour. Donc, voilà, ce sont des preuves que, venant de la bouche de Jésus, confirmant qu'il était le Christ et qu'il devait être tué, souffrir et crucifié. Bien-aimés membres du groupe, moi je vais vous montrer à travers toutes les paroles, tous les messages que Dieu a envoyés, que toutes ces déclarations de Jésus sont sans fondement. Jésus, je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré tout ça pour prétendre que le Christ devrait venir mourir, enlever les péchés du monde, mourir pour les péchés des autres. Et pourtant, cette croyance est contraire à la parole de Dieu, au message de Dieu. Donc, dans la partie qui suit, je vais maintenant essayer de démontrer, avec preuve à l'appui, que le Christ que Dieu a promis ne peut ni être tué, ni être crucifié, ni ressusciter le troisième jour. Bien-aimés membres du groupe, cette croyance en la crucifixion de Jésus est une croyance diabolique, parce qu'il n'y a rien de vrai. Premièrement, croire que le Christ sera tué, sera flagellé, sera crucifié, va ressusciter le troisième jour, est inconnu. Ça, c'est une croyance inconnue de Dieu. Pourquoi? 1. Il est écrit que le Christ promis par Dieu sera le roi des rois. Tout le peuple vont obéir ce roi. Toutes les nations seront sous sa domination. Alors, qui peut le tuer si lui sera le roi de tout le monde? Genèse 49, 10. Jacob a dit que Shiloh sera envoyé et tous les peuples vont obéir Shiloh. Alors, s'il sera le roi, qui va encore le tuer? Alors, croire que le Christ a été crucifié, humilié, en tout cas, c'est une croyance qui n'a pas de fondement. Un autre élément. Selon le message de Dieu ou la parole de Dieu, la crucifixion, la pendaison, c'est une malédiction. Tout celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu. Alors comment se fait-il que un serviteur de Dieu, le Christ, peut être pendu? Donc, Dieu peut-il maudire quelqu'un sans raison? Dieu peut-il laisser son serviteur être maudit par des pécheurs? Ça n'a pas de sens. Je vais lire parce que il ne faudrait pas quand même que je parle avant. C'est en Deutéronome chapitre 21, verset 22 à 23. Il est dit, quand un homme ayant commis un crime capital aura été mis à mort et que tu l'auras pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu ne manqueras pas de l'enterrer le jour même, car un pendu est l'objet de la malédiction de Dieu. Un pendu est l'objet de la malédiction de Dieu. Alors, croire que le Christ a été pendu, ça veut dire que Dieu l'a maudit. Pourquoi? Sans raison? Ça n'a pas de sens. Et qui pouvait ou qui peut maudire, qui peut tuer, crucifier celui qui aura toute la puissance, la force et l'autorité sur tous les peuples? Je vais encore donner un autre élément où Dieu a promis de donner au Christ la puissance, la force, de tailler en pièces tous ses ennemis, de marcher sur tous ses ennemis. C'est en Psaume chapitre 2, versets 7 à 6, je crois, 8 à 9, je vais lire. Demande, je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme le vase du potier.
Donc Dieu donnera au Christ la puissance et la force de mettre en pièces tous ses ennemis. Alors, vous allez me dire que quelqu'un peut tuer un homme comme ça, très puissant comme le Christ. Alors, croire à cet enseignement de la crucifixion du Christ, c'est croire aux ténèbres, c'est marcher tout droit vers les ténèbres. Parce que là, on croit contrairement à ce que Dieu a dit. Un autre élément, on prétend que le Christ est venu pour sauver le monde et par la mort, il a donné sa vie en rançon, mais c'est contraire à la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il est venu pour donner sa vie en rançon en Marc 10, 45. Mais la parole de Dieu en Psaume 49, 10 à 8 dit clairement qu'un homme ne peut pas mourir pour les péchés des autres. Un homme ne peut pas payer les rançons des autres. Non. Je vais lire. Il est dit, Psaume 49, 7 à 8, il dit, un homme ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Pendant que Jésus a dit qu'il est venu pour mourir en rançon. Ici, il est clairement dit qu'un homme ne peut pas payer à Dieu la rançon des autres. Donc, ce sont des enseignements qui ont été fabriqués. Je ne sais pas où est-ce que Jésus les a tirés. Et pourquoi les chrétiens croient sans vérifier. Et croire que Dieu a donné à Jésus un cours pour qu'il soit tué, c'est dire que Dieu s'est contredit. Parce que la loi de Dieu interdit de tuer un homme. Ne tuez pas, c'est parmi les 10 commandements. Genèse 9, 6 dit clairement qu'il ne faut pas tuer un homme. Je vais lire. Genèse 9, 6, il dit, quiconque aura versé le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Donc, croire que Dieu qui a donné la loi, et que Dieu encore puisse violer cette loi, ça ne va pas. Bref, cet enseignement sur la crucifixion du Christ, cet enseignement sur la mort expiatoire de Jésus n'a pas de sens, c'est inconnu de Dieu, ce sont des enseignements diaboliques, des ténèbres, chers membres du groupe. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 18, verset 4, Dieu dit que la mort est le salaire du péché. Tout homme meurt pour ce péché. Quand vous croisez quelqu'un qui est mort, dites-vous que cet homme a payé ses propres péchés. Parce qu'il est dit que, Dieu dit en Ézéchiel 18,4, mais toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche meurt. Ça veut dire que la mort est le salaire du péché. Jésus est mort pour lui-même. S'il n'était pas pécheur, il n'allait pas mourir. Alors vous croyez que Jésus est mort pour vous. Parce que vous ne lisez pas, parce que vous ne discernez pas les Écritures. Bref, je vais vous interpeller, mes frères membres du groupe. Essayez de vérifier avant de croire, mes chers chrétiens. Ne croyez pas à ces enseignements diaboliques. Dieu ne peut pas permettre que son serviteur, le Christ, meure comme ça, être maudit, qu'il soit maudit par les pécheurs. Ce n'est pas possible. Donc, la crucifixion du Christ appelé Jésus est inconnue de Dieu. C'est une histoire qui a été imaginée dans les mondes des ténèbres. Je vais me limiter ici en vous rappelant que ce message vient de Safina. Safina, c'est le nouveau peuple de Dieu. Nous en profitons pour inviter tous ceux qui peuvent nous rejoindre afin que Yahweh, les dieux créateurs, les sauveurs, le seul, le tout-puissant, les dieux des dieux, qu'il puisse accomplir son plan, celui de bénir toutes les nations du monde. Amen.